Je vais donc vous expliquer comment trouver la déviation minimale du rayon incident. Donc, ici, nous avons le rayon incident provenant de la source lumineuse qui est réfracté dans la goutte d'eau d'après les lois de Descartes. Donc, nous avons ici l'angle I avec la norme, ici l'angle R. Toujours d'après la loi de Descartes, c'est le même angle par rapport à la norme, donc R également. Toujours R, car c'est une réflexion, donc ils sont symétriques. Et ici, nous allons l'appeler I', et lui, R'. Nous allons voir que R' est égal à I. Donc, d'après les lois de Descartes, nous avons NR sin I est égal à NO sin R. Et ici, nous avons NO et sin I' est égal à NR sin R'. Or, ici, nous sommes dans un triangle isocèle, puisque les normes font donc les rayons du cercle, donc les longueurs sont égales. Donc I', nous pouvons l'appeler R. Donc si on remplace I' par R, on a NO sin R est égal à NR sin R'. Donc on voit que ici NO sin R ils sont égaux, c'est la même chose. Donc forcément NR sin R' est égal à NR sin I. Donc on a forcément I est égal à R'. Donc ici le R', on peut le remplacer par I. Voilà. Donc maintenant nous allons trouver la déviation minimale. Donc ici, si le rayon n'avait pas été réfracté dans une goutte d'eau, il aurait continué comme ça. D'après la loi mathématique, on peut dire que cet angle-là est I. Donc la réfraction a engendré un angle de I moins R. Ici, si le rayon n'avait pas été réfléchi dans une goutte d'eau, il serait parti comme ça. Il a donc été dévié de tout ça, soit pi, là, moins 2R. Et ici, le rayon serait parti comme ça. Donc d'après les lois mathématiques, ici c'est égal à R. Donc l'angle a été dévié de I moins R. Ce qui donne la déviation totale, donc D, est égale à I moins R plus pi moins 2R plus I moins R. Ce qui donne 2I moins 4R plus pi. Et si on factorise, D est égal à pi moins 4R moins